Il est 19h sur la télévision du Burkina. Bienvenue à cette édition. Les titres. Les forces de défense et de sécurité de la région du Nord s'ouvrent à la population. Un rapprochement pour une meilleure collaboration face aux défis de la sécurité. Occasion pour les FDS d'expliquer certaines procédures judiciaires. Pendant ce temps, à Dédougou, l'on est à la recherche de solutions pour booster l'enseignement technique et professionnel dans la boucle du Mouhoun qui bat de l'aile. En conclave ce week-end, les acteurs du domaine ont fait le diagnostic de la situation avant de faire des propositions pour l'essor de l'enseignement technique dans cette partie du Burkina. Ravi de vous retrouver. Tout de suite, direction Waïguia, où les forces de défense et de sécurité ont organisé des journées portes ouvertes, des journées qui se veulent un cadre de rapprochement des deux entités pour mieux faire face aux défis de la sécurité. Occasion pour les populations de s'imprégner du fonctionnement et de certaines procédures judiciaires. Irénée Kabouré et Alain Alidou Savadogo nous en disent plus. Des armes de maintien de l'ordre, des grenades lacrymogènes, des tenues militaires et les différents services des forces de sécurité exposés à l'observation de la population. Nous sommes à la place de la nation de Waïguia pour la première édition des journées portes ouvertes des services de sécurité du Yatenga. L'objectif de ces journées est de rapprocher les hommes entreillis à la population pour une lutte efficace contre l'insécurité. Mon message, c'est appeler la population à collaborer et à travailler avec ces forces de police et de défense. Parce que la sécurité actuellement n'est plus l'œuvre seulement des forces de défense. Tout le monde doit y mettre sa main. Et pour mieux réussir ce combat, les agents de sécurité sont appelés au respect des droits humains dans leurs actions de lutte contre l'insécurité. À cet effet, une conférence a été animée sur le thème « La lutte contre l'insécurité et le respect des droits humains ». Au quotidien, nous effectuons souvent des interpellations. Des gens observent des mesures de garde à vue dans nos locaux pour être auditionnés, interrogés sur tel ou tel autre aspect des actes criminels ou délictuels dont ils sont des présumés auteurs. Donc on nous demande de respecter un certain nombre des droits humains. Il peut arriver qu'on n'arrive pas à respecter scrupuleusement, et je pense souvent que c'est la situation qui l'exige, mais de prime abord, nous ne pouvons pas affirmer tout d'égo que le respect des droits humains entrave la lutte contre la sécurité. Ces journées portes ouvertes ont été aussi un cadre d'échange qui a permis à la population de mieux connaître son rôle dans la lutte contre l'insécurité dans toutes ses formes. La dépravation des mœurs dans la société, causes, conséquences et solutions islamiques, c'est la problématique au cœur d'un séminaire organisé par le mouvement sunnite de la région du Centre-Est. Un séminaire deuxième du genre qui a mobilisé des milliers de fidèles de la région. Ibrahima Sombier, Salifou Ouedraogo et Zalissa Sanfo. À travers des prêches et une conférence publique sur le thème « La dépravation des mœurs dans la société, causes, conséquences et solutions islamiques », le bureau du mouvement sunnite section Centre-Est veut expliquer aux participants le rôle que doit jouer le musulman dans une société. Ce que le Coran nous enseigne comme pratique à observer pour avoir vraiment de bons comportements et selon aussi les enseignements du prophète. Nous nous sommes inspirés de ces éléments-là pour donner ça à tous les participants pour que vraiment nos sociétés, nous arrivions quand même à avoir de très bonnes pratiques. On a pressé, qu'est-ce que l'islam même? Il y a des gens qui ne comprennent même pas et pratiquent à leur façon. Quand on dit islam, il y a un sens normal dans l'islam. Pour joindre l'utile à l'agréable, les participants à ce séminaire ont donné de leur sang. Et ce sont 250 poches de sang qui sont récoltées au profit du service sanitaire de Zabri. Un geste fortement apprécié. C'est une très belle initiative parce qu'au-delà des activités religieuses, c'est un séminaire en tout cas qui nous rapproche davantage. Initié par le bureau du mouvement sunnite section Centre-Est, la deuxième édition du séminaire de formation a débuté le 29 mars passé et prend fin ce 1er avril à Zabri, dans la province du Boulgour.
Cap à présent sur la cité des Bankoui où les acteurs de l'enseignement technique et professionnel de la boucle du Mouhoun sont à la recherche de solutions pour booster cet ordre d'enseignement. La rencontre tenue samedi dernier a permis de faire le diagnostic des goulots d'étranglement et de dégager des pistes de solutions. Lassina Ouattara, Christophe Traoré et Karim Ouedraogo. À travers cet atelier initié à Dédougou, la coordination régionale de l'Union nationale des établissements d'enseignement privé laïque veut apporter sa touche à la recherche des solutions pour le développement de l'enseignement technique dans la région. Les participants réunis par commission réfléchissent et échangent autour de 4 problématiques qui minent l'enseignement technique. D'abord, quel est l'avenir effectivement des techniciens qui sont sortis avec le CAP? Ensuite, le deuxième, c'est le niveau de l'enseignement technique, c'est-à-dire les enseignants. Et ensuite, le troisième, c'est la promotion même de l'enseignement technique, si on veut atteindre le taux de 12%. Et la dernière commission, c'est la commission, quelles sont les attentes de l'État pour l'enseignement technique? Les participants à cet atelier sont satisfaits, mais attendent plus du gouvernement. Ce que nous attendons de l'État, voilà, c'est les moyens pour nous accompagner dans ce processus-là. Quand on aborde une telle réflexion, je pense que c'est bien pour le pays. Ça, peut-être que ça peut propulser les autres à vouloir créer ces établissements pour amener les jeunes à apprendre quand même quelque chose. Ça va faire quelque chose avec leurs doigts. Je pense que c'est très important. Après les travaux de commission et de plénière, la coordination régionale de l'Union nationale des établissements d'éducation privée laïque va soumettre les propositions et résolutions au ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation pour qu'il puisse prendre en compte pour le développement de l'enseignement technique dans la boucle du Mouhoun. Éducation toujours avec l'école primaire publique de Nafona 1 dans les Cascades qui a plus de 50 ans. Les anciens élèves ont voulu marquer d'une pierre blanche le jubilé d'or, un jubilé célébré sous le signe du souvenir et des perspectives. Maneka Yen et Karim Sissé de retour de Banfora. La célébration du 50e de l'école primaire publique de Nafona 1 dans la Comoué est une occasion pour susciter la contribution des parents à une éducation de qualité des enfants. Construit en 1964, cet établissement a ouvert ses portes en octobre 1965. Et depuis 52 ans, l'école primaire publique de Nafona 1 a contribué à faire reculer les frontières de l'ignorance et de l'obscurantisme dans cette partie du Burkina Faso. 50 ans dans la vie d'une structure, c'est beaucoup. Et ceux qui sont à l'origine de cette initiative sont à saluer et à encourager dans la mesure où ils sont aussi passés par cet établissement. Et aujourd'hui, ils sont des fonctionnaires, ils sont dans la vie active. Pour eux, c'est une reconnaissance que de revenir vers cette école-là, magnifier, reconnaître avec le gouvernement le fait d'avoir créé cette école qui leur a permis d'être là où ils sont. Avec 64 élèves, dont 12 filles à l'ouverture, l'établissement compte pour cette année scolaire 478 élèves répartis dans 6 classes. Nous avons fait un bilan de 50 ans de cette école. Qu'est-ce qu'elle a pu faire pour chacun des enfants de ces 4 villages? Et ensuite, qu'est-ce que nous, en retour, nous pouvons apporter à cette école pour pouvoir avancer et pour pouvoir aider nos petits frères. Nous pensons que l'école est une continuité et l'école doit continuer à former et que c'est le lieu aussi où tout le monde se retrouve, anciens, enfants, parents, pour apprendre encore. Parce qu'ensemble, lorsque nous sommes enfants, nous apprenons des autres. Remise des certificats de reconnaissance aux enseignants méritants, visite des salles de classe sont les autres temps forts de cette célébration. Un autre anniversaire dans ce journal, celui du Centre de développement pour enfants de l'Église des Assemblées de Dieu de Pissy, qui a 10 ans d'existence. Un centre qui intervient également dans l'encadrement scolaire, mais aussi spirituel des tout-petits. L'anniversaire a permis d'appeler à une introspection collective pour mieux envisager l'avenir. Le reportage de Amadou Ilboudo et Vincent Kendrebego. Ils sont au total 339 enfants réunis ici au sein de l'église AD Pissy 1, Centre de développement pour enfants CDE, pour le 10e anniversaire du dit centre. Éducation spirituelle et scolaire, santé et nutrition sont les soutiens de Compassion Internationale, partenaire de CDE aux enfants en situation difficile. Et je puis vous dire que Compassion injecte annuellement plus de 30 millions de francs CFA
Et si vous calculez cela sur les 10 années, vous comprenez ce que ça vaut. Pour la représentante de la ministre de la Femme, de la Solidarité nationale et de la Famille, le développement de tout pays passe par la qualité de l'éducation et la formation de ses hommes. Au Burkina Faso, le capital humain étant incontestablement la principale ressource, il convient alors que des actions d'encadrement et de réinsertion soient entreprises et encouragées selon elle. Nous sommes là ce matin pour féliciter pour l'initiative et encourager également les initiateurs à aller de l'avant pour vraiment le plein épanouissement de nos enfants, dans leur accompagnement également pour le plein développement de leur potentialité, pour que tout un chacun puisse contribuer au développement de notre cher pays, le Burkina Faso. Les enfants soutenus par le centre, eux, prient que Dieu continue de bénir compassion et toutes les bonnes volontés pour leurs œuvres. Je suis là depuis 2006. La compassion prend charge de notre scolarité, prend charge pour notre santé. Je demande à Dieu de les bénir, de leur donner longue vie. La cérémonie s'est achevée dans une atmosphère de cordialité à la satisfaction de tous les participants. Nous, on termine ce journal sur une note musicale avec l'artiste musicien Arias qui signe son 3e album. Un album au rythme aussi varié que les thématiques. Et les mélomanes ont pu découvrir quelques sonorités au cours de la dédicace de l'album, nous disent Manika Yen et Mireille Carole Tougma. On se complète. C'est le 3e album de l'artiste musicien Arias, avec des opus comme Je veux qu'on avance, La salade. C'est au total 14 titres que l'artiste fait découvrir au public. L'album aborde plusieurs thèmes. Voilà, il y a le titre Les ancêtres qui traite sur ce que les femmes, les orphelins et les veuves vivent après le décès de leur papa. J'aborde un peu le thème du sentiment, de l'amour et beaucoup d'espoir. À cette dédicace, les fans venus soutenir l'artiste n'ont ménagé aucun effort pour exprimer leur joie au rythme des mélodies exécutées en live. J'ai vraiment apprécié son premier album, 2e et 3e. Et surtout, ce qui me touche beaucoup dans son album, c'est surtout ses textes, c'est surtout les messages. Quand tu écoutes ses chansons, de la manière dont il fait passer les textes, c'est vraiment du waouh quoi. Arias, à l'état civil Aristide Bonkungu, est natif de Bobo-Dioulasso. Professeur de solfège, de guitare et conseiller vocal, il a été nommé artiste de l'année par la presse en 2010 avec sa chanson Burkinabé. Fin de cette édition, l'information revient à 20h avec Nathalie Kaori. Bonsoir et à demain.